Bonjour à tous. Demain matin, vivre, nous allons revivre un moment extraordinaire, l'investiture du peuple élu, le don de la Torah. Malheureusement, j'ai contracté la Covid-21 et je rentre donc dans ma période obligatoire de confinement obligatoire. Mais assurez-vous, les offices sont maintenus et seront assurés et je remercie d'avance, en souhaitant bien entendu un peu de courage aux personnes qui y veilleront. Et je compte sur vous tous pour être présents, pour répondre présent à l'appel de cet office et pour revivre tous ensemble cette investiture. Alors je dis oui tous ensemble parce qu'il me semblait opportun, du fait de ma non-présence physique, de quand bien même se réunir non pas physiquement mais par la pensée en ce sens, vous partager un petit mot de Torah comme d'accoutumée le Shabbat matin. La paracha nous fait part, bien entendu, des 10 commandements. Et les 10 commandements qui apparaissent dans la paracha de cette semaine ont toujours occupé, il me semble, une place capitale, non seulement dans le judaïsme, mais également au sein d'une configuration bien plus large de valeurs quasi universelles. De façon générale, les 10 commandements demeurent l'expression par excellence d'une loi suprême à laquelle chaque être humain est soumis. Il faut savoir qu'à l'époque du Second Temple, les 10 commandements étaient récités dans les prières quotidiennes, comme partie intégrante du schéma, qui alors contenait 4 paragraphes au lieu de 3. C'est seulement lorsque certaines sectes mal intentionnées ont commencé à réduire la puissance de la Torah, la puissance des 613 commandements, à simplement ces 10 paroles que leur récitation toucha à sa fin. L'esprit du juif a toujours maintenu le texte, malgré tout, malgré ses pensées, ses critiques. Bien qu'il fût retiré des prières communautaires, il fut préservé dans le livre de prière comme une méditation privée à réciter après que l'office formel soit terminé. Dans la plupart des communautés, les gens se lèvent lorsque les 10 commandements sont récités lors de la lecture de la Torah, bien que Maïmonide ait explicitement décrété de ne pas le faire. Ce comportement, cette pensée, cette idée des 10 commandements porte en lui les qualités, les critères tout particuliers, tout singuliers des 10 commandements. Mais bien entendu, leur singularité n'est pas si évidente que ça. En effet, ils ne sont même pas présentés par la Torah elle-même comme les 10 commandements. La Torah les qualifie tout simplement de Aseret Adevarim, les 10 énonciations, d'où la traduction grecque, le décalogue, qui signifie les 10 paroles, les 10 mots. Alors, il nous faut poser cette question simpliste, mais forte. Pourquoi les 10 commandements sont-ils devenus si importants pour le judaïsme? Il me semble qu'une des qualités fondamentales de ces 10 paroles réside dans la façon de les diviser. La plupart des représentations des 10 commandements les divisent en deux, à travers donc deux dimensions. Une dimension verticale entre l'homme et Dieu, et une dimension horizontale entre les hommes, entre l'homme et la société. Mais il existe, en mon sens, une façon peut-être originale de les partager, de les diviser. D'en faire 3 groupes de 3 et un dixième
qui sort du lot et qui se consacre en clé de voûte sur peut-être sur lequel tout repose. Les 3 premiers commandements qui sont les suivants: de ne pas avoir d'autre Dieu que l'Éternel, de n'en faire aucune représentation, aucune image, et le fait de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, définissent le peuple juif comme nation sous le joug de Dieu. Dieu est notre souverain ultime. Ainsi, en ce sens, toute autre gouvernance sur terre est soumise aux impératifs qui lient Israël à Dieu. Les 3 premiers commandements sont en quelque sorte une déclaration du peuple, une déclaration de leur obéissance, de sa loyauté envers Dieu, par-dessus tout, envers tout. Établissant le principe le plus important d'une société libre, à savoir des limites morales du pouvoir. Les 3 autres commandements, qui sont le Shabbat, honorer ses parents et l'interdiction du meurtre, font tous référence au principe de la valeur de la vie. Shabbat est le jour dédié à la perception de Dieu en tant que créateur de l'univers. Ainsi, 1 jour sur 7, toutes les hiérarchies humaines sont suspendues. Et tous, que ce soit le maître, l'esclave, l'employeur, l'employé, les animaux, les domestiques, sont libres. Honorer les parents est une reconnaissance de notre état de la création humaine. Il nous révèle que le plus important n'est pas le résultat de notre choix. Le principal étant le fait que nous existons. Le choix des autres est également important, pas uniquement le nôtre. C'est en ce sens que honorer ses parents, honorer cette dimension toute particulière est importante. Enfin, tu ne tueras point, affirme à nouveau le principe central de l'alliance universelle, selon lequel le meurtre n'est pas seulement un crime contre l'humanité, mais aussi un péché capital, un péché contre Dieu. Et en effet, nous sommes créés à son image. Et en ce sens, nous péchons contre Dieu. Les 3 derniers commandements, l'interdiction de commettre l'adultère, ne pas voler et de ne pas établir un faux témoignage, établissent les institutions fondamentales sur lesquelles la société repose. Le mariage est sacré car il s'agit du lien humain qui se rapproche le plus de l'alliance conclue entre Dieu et nous. L'interdiction de voler établit l'intégrité de la propriété. Et enfin, l'interdiction du faux témoignage est un prérequis à la justice. Il n'y a pas de liberté sans justice, mais il n'y a pas de justice sans que chacun d'entre nous accepte la responsabilité individuelle et collective pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vient enfin la clé de voûte. L'interdiction de convoiter la maison, la femme, l'esclave, la servante, le bœuf, l'âne de son voisin ou toute autre possession qui lui appartient. Cela, en effet, semble étrange si nous pensons aux 10 paroles en tant que commandement. Mais si nous les percevons en tant que principes fondamentaux d'une société libre, alors
tout est éclairé. Le plus grand défi de toute la société repose sur la manière de contenir le phénomène universel et inévitable de la jalousie. Le désir d'avoir ce qui appartient à l'autre. La jalousie, en ce sens, se situe au cœur de la violence. Ce fut la jalousie qui fit en sorte que Caïn tua Hével, qu'Abraham et Isaac craignèrent pour leur vie car ils étaient mariés à de belles femmes, qui mena les frères de Joseph à le détester et le vendre en esclavage. C'est la convoitise qui mène à l'adultère, au vol, au témoignage, au faux témoignage. Et ce fut la jalousie vis-à-vis de leurs voisins qui mena maintes fois les Israélites à abandonner Dieu au profit des pratiques païennes de leur époque. La jalousie est simplement, mais peut-être trop simplement, le manque de compréhension du principe de la création tel qu'il est défini dans la Genèse, que tout a sa place dans le monde. Nous avons tous notre rôle, notre propre bénédiction, et nous sommes tous aimés et chéris par Dieu. L'antidote à la jalousie est tel que Ben Zoma l'a décrit dans les Maximes de nos pères, de se réjouir de ce qu'on a et de ne pas s'inquiéter à ce propos de ce que l'on n'a pas, de ce que l'autre a. 33 siècles après qu'ils aient été donnés, les 10 commandements demeurent encore le guide de création le plus simple, le plus synthétique pour le maintien d'une bonne société. Plusieurs altérations furent essayées, mais la plupart se sont terminées par des larmes. Alors, lorsque tout échoue, il faut simplement lire les instructions. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, une bonne semaine.